Milan Lavoie a fait du fantastique. J'aimerais bien un jour qu'elle puisse nous lire une partie de ses romans fantastiques. En tout cas, Milan Lavoie, vous allez voir, elle est fantastique. Ok. Ah ben merci. Ah bon, ok, il n'y a pas de micro, mais là c'est petit, je vais parler assez fort. Donc, moi je vais faire le poème qui s'appelle Les plaines enchantées, les plaines maudites, donc dans le fantastique. Je ne sais pour combien de temps encore je suis ici. Je ne sais combien de temps j'y resterai. J'ai le malheur de passer par la forêt aux maléfices, le bois enchanté. Sur mon copain et moi, les arbres se sont refermés. On a marché, et demande-nous pas ce qu'on fait ici, on ne sait pas nous-mêmes. Au loin, une étoile nous guidait, sauf fait des feux follets, mais dans notre ignorance, on ne savait pas. Les feux follets nous ont conduits jusqu'à la plaine. Cette plaine, la plaine des esprits. Le vent sifflait sur cette plaine désertique ou squelettique, car des centaines de soldats morts au combat revivent par ces nuits glaciales et continuent leur duel. Moi et mon copain, on les regardait stupéfaits. Les ombres grises se levaient au milieu de ciel couleur nuit. Au loin, des monuments parurent, non, au fait, des pierres tombales. Les formes sans forme se mouvaient, se déplaçaient, bougeaient. Les épées s'entrechoquaient, fluides et semi-transparentes dans la nuit. Aucun cavalier de l'ombre ne faisait attention à nous, ni à notre cœur qui voulait sortir de notre poitrine. Et enfin, nous aussi, aller à ce massacre fantomatique. Les plaintes, les cris s'élevaient dans les airs comme des colonnades de fumée. De longues plaintes sans fin. Les cavaliers d'ombre tombaient, les cavaliers d'ombre se relevaient. L'air rimait la peur. Comme si on était là à les regarder, comme si le temps n'avait pas d'importance. Comme si le temps allait au même rythme que leur coup d'épée, aux lampes argentées sur le reflet de la lune. Nous restions là, la langue pendante, sans bouger, sans parler, sans même oser respirer, incapables de faire un pas en arrière ou un pas en avant. Puis, j'ai lâché un cri, une épée de fumée venait de me transpercer le cœur. Pour la première fois depuis notre arrivée, nous sentons leur regard et leur gueule rouge de l'enfer. Je les avais réveillés de leur transe rituelle, de leur nuit sans repos éternel, sur la plaine des esprits. Leurs yeux et leur tête s'étaient tournés vers nous, leur bouche s'était changée en rictus. Du sang et la serre fraîche, venez rejoindre notre armée, sans vie. Leurs yeux démoniaques glaçaient le sang dans les veines, leurs bras squelettiques essayaient de nous attraper, nous prendre, et passer à travers de mon corps. Mon copain m'avait pris par le bras, et finalement je l'avais suivi. On avait couru devant nous, aussi vite que l'on pouvait. En arrière, la sortie de claquement des arbres se faisait entendre. Finalement, on a réussi à les semer. On pensait être sauvés. Puis, en jetant un coup d'œil derrière notre épaule, on les a vus. Ils prenaient leurs détails comme auparavant, sans faire attention à nous. Et devant nous, eh bien, il y avait un chalet. On est rentrés, de peur, essoufflés, sans demander notre aise. On est tombés, moi et mon copain, dans les bras l'un de l'autre. On avait barricadé les portes avec tout ce qu'on avait trouvé. Fenêtres, chaises, tables, le divan nous invitait, donnait un temps. Puis là, on s'est laissé aller sur le divan devant le poêle à bois. On tremblait de toutes nos forces. Et on s'est laissé aller sur le chemin du désir. Et par la vite, on a vu, en fait, quelque chose nous épiait. Peut-être nos propres doubles, pendant que nous, on était à l'intérieur. L'amour n'a jamais été aussi bizarre.
Je chantais plus mon corps, je chantais plus le sien, glacé de peur et de terreur. Tellement qu'on avait peur de devenir fantôme, nous aussi. Et puis, j'ai senti nos corps s'évaporer. L'amour n'a jamais été aussi bizarre, c'est ça, dis-moi. On regarde à travers la vitre, il n'y avait personne. Et on marche dans la plaine des esprits, la plaine de la malchance. On deviendra fantôme et on sera libre, un jour. J'envoie ce hibou porter ce message à tous les sorciers et sorcières de la terre. S'il y a une autre solution que de faire périr des innocents à notre place, qu'on nous dise. Ça fait plus de 300 ans. J'entends marcher dehors une femme ou un homme. C'est un homme. Excuse-moi mon amour, mais moi je vais partir et toi tu vas rester ici. Je vais brûler pour t'avoir abandonné, supplice assez duré. Puis le lendemain je me réveille dans mes choses. Hein? Le téléphone sonne. Jean-Loup, est-ce toi? Je demande avec empressement. Le téléphone griche. Je suis pas sûre de bien entendre. J'entends un râle à mourir. Je retiens ma respiration. Répondez, répondez. Toujours pas de réponse. Et finalement, j'entends comme un fantôme. Ce que je deviens folle, c'est une voix qui griche. Je deviens blanche comme un drap. Et bien sûr, je ne dis rien. Et avant qu'il arrive plus tard chez moi, j'ai tout rangé. Mais je comprends pas. Il y avait des broussailles partout. Pourquoi tant de sueur à mon front et une odeur de sapin qui flotte dans ma chambre? Jean-Loup, tu ne sauras jamais qu'est-ce qui est arrivé. Et c'est tout ça, c'est plus mon imagination. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'une ombre invisible me suit? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être la même? Tout dire, même si j'ai tout, de ne pas être heureuse. L'impression déjà vue, cette nuit fatidique. C'est le jour de ma naissance, jour fatidique. On a choisi ma vie pour moi. Et j'espère et j'attends la journée que je pourrai moi-même choisir ma vie pour moi. Merci. Bravo.